Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto de Pâques. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble des petites carottes comme celle-ci. Voilà. Donc vous pouvez en faire plein de différentes tailles. Là, je vais vous montrer comment faire celle-ci, la plus grosse. Et puis après, si vous voulez faire celle-là, eh ben, ça sera en plus petits centimètres. Là, j'ai fait avec mon cutter rotatif, donc que ma petite sœur m'a offert pour le calendrier de l'Avent 2021, et du coup je me suis dit bah tiens, je vais m'en servir. Donc il est très simple à utiliser. Il suffit de retirer la petite languette qui est ici et vous avez la lame, et puis après vous déplacez la grandeur de votre cercle. Donc là ça commence à 10 cm. Vous avez vraiment des, après vous pouvez pas faire plus petit parce que ben ça va pas couper, hein, voilà. Après vous pouvez mettre votre réglette ici, je pense, oui. Voilà, donc ça vous fera 8 cm de cercle. Moi, j'ai fait sur 12 cm. Donc, pour réaliser cette petite carotte, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Vous allez avoir besoin de votre cutter et de votre ciseau. Et voilà. Ensuite, j'ai pris les feuilles comme ça de Chaction ondulée, vous savez, dans le rayon enfant qui est vendu, je crois, que je ne dis pas de bêtises, 89 centimes ou 79 centimes pour les 8 feuilles. Donc il y avait du orange et du vert. Je me suis dit c'est nickel. Donc j'ai déjà fait mon arrondi, donc je vais le refaire avec vous pour que vous voyez vraiment comment on fait, hein. Comme ça en même temps vous verrez l'utilisation du cutter qui est très simple et bien pratique. Donc je vais vous montrer quand même l'emballage. C'est celle-ci de chez Action. Voilà, donc après vous pouvez faire plein de choses avec ce genre de feuilles. Et là je me suis dit, bah, comme elles sont striées, voilà, pour faire l'imitation de la carotte, c'est nickel. Donc, et comme ça après vous pourrez les mettre dans toutes vos créations. Je ferai sûrement une autre création après avec tous les petits éléments que je vous ai présentés lors des tutos. Voilà, donc on y va, c'est parti. Vous placez votre rond sur votre page et vous tournez tout simplement. Donc comme la feuille est très épaisse, vous n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Donc sur le papier ondulé, ça coupe pas aussi facilement qu'on pourrait l'espérer, mais au moins vous avez votre marquage. Vous voyez, ça va pas passer de l'autre côté parce qu'il y a le truc ondulé de l'autre côté. Donc vous voyez, ça coupe, mais pas comme il faut sur le papier ondulé. Mais c'est pas grave, au moins vous avez votre marquage. Sur du papier beaucoup plus souple, je vous montre, hein, ça va tout seul. Sur du papier beaucoup plus souple, ça fait vraiment le cercle tout de suite. Vous avez juste à tourner et ça fait votre découpe. Tout seul. Voilà. Hop, et votre cercle est fait. Donc ça, c'est nickel. Sur le papier ondulé, c'est un petit peu plus compliqué, pardon, mais au moins, vous avez votre traçage. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez couper votre cercle. Au moins, ça vous fait un cercle propre. Vous voyez, à des endroits, ça a coupé bien comme il fallait. Je pense que il faut vraiment insister un petit peu plus pour couper, mais c'est pas dramatique. Hop, voilà, là, il est coupé. C'est juste comme si c'était, comment dire, hop, et voilà. Donc, on a notre cercle qui est ici. Pour réaliser la carotte, je l'ai coupé en deux. Donc, vous prenez le milieu avec votre règle, vous tracez un trait et vous coupez. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, je l'ai recoupé en deux. Donc, c'est-à-dire que, hop, j'ai fait cette partie-là. Je l'ai coupé, je l'ai plié en deux. J'ai fait mon marquage. Je viens tout simplement couper ici, ici. Voilà. Donc, pour la plus petite carotte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé un arrondi pour avoir une plus petite carotte. Après, c'est comme vous voulez, mais comme ça sera mieux pour avoir la plus petite carotte. Parce que je ne me suis pas embêtée à recouper un cercle, je me suis dit, je peux très bien faire la petite carotte et la grande carotte. Bref, ensuite, j'ai pris un crayon, n'importe lequel. J'ai essayé un petit peu déjà
de plier mon papier, de le travailler comme ça. C'est pas grave si ça abîme, c'est justement ça va faire l'effet carotte de strier, parce que c'est vrai que comment dire, les carottes elles sont un petit peu abîmées comme ça, vous voyez. Donc attendez, je me gratte le visage. Vous allez marquer bien la pointe ici, d'accord. Vous allez tourner comme ça ici pour former un arrondi. Vous allez bien prendre cette partie-là et cette partie-là et vous allez appuyer sur le bout de votre carotte. Vous placez votre doigt à l'intérieur, vous travaillez jusqu'à temps que vous avez une carotte qui vous satisfait. Alors, si elle n'est pas tout à fait droite, c'est pas grave, c'est justement le but de se dire, bah, la carotte, elle n'est pas super droite. Là, je vois qu'il y a un petit bout blanc qui dépasse, donc je vais le couper parce que sinon le collage ça va se voir. Donc je viens tout simplement mettre de la colle ici en haut. Hop, j'en mets ici tout le long et je viens d'abord coller le haut et ensuite je viens coller le bas. Hop. Je vois que le bout de la carotte. Voilà, pour donner un effet carotte. Vous retravaillez après votre papier si vous voulez. Le but, c'est vraiment qu'elle prenne une forme pas très droite, pas très... Voilà, hein, la biscornue, voilà. Après, vous pouvez très bien les faire pencher, etc. Vous travaillez votre papier comme vous le sentez. Ensuite, j'avais ici, vous reprenez votre papier. Vous mettez de la colle ici tout le tour et vous essayez de ne pas mettre sur l'extérieur mais vraiment vers l'intérieur de la carotte. De la colle chaude. Si vous avez de la colle, vous faites avec de la colle. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps et vous allez venir le coller sur un morceau de papier que vous avez ici. Voilà. Une fois que c'est sec, vous allez venir tourner autour de votre petite carotte bien proprement. Voilà, voilà, voilà. Je vais jeter les petites chutes. D'habitude, je garde. Ben là, pour le tuto, je vais couper. Enfin, je vais jeter. Ici, on a la petite carotte. Vous pouvez aussi la faire si vous voulez. Donc là, vous marquez bien le pli du milieu. Vous travaillez cette partie-là. Vous travaillez cette partie-là. On va faire les deux en même temps. Comme ça, ça c'est fait. Et puis après, pour votre déco, eh ben, ça va tout seul. Donc là, je joins les deux bouts en haut. Je tiens, je maintiens, je passe mon doigt à l'intérieur. Et vous allez venir coller comme ça la petite carotte. Quand même un effet arrondi. Voilà. Je viens faire pareil. Je mets de la colle chaude. Sans me brûler, ça serait bien. Voilà. Là, je viens retravailler. Si je vois que mon papier n'est pas bien mis, je viens retravailler avec mon crayon. Voilà. Ici, j'avais ma petite chute. Du coup, ben, je vais en profiter pour mettre sur le papier. Donc, on ne jette rien. Hop. Voilà. Je viens coller. Comme ça, j'ai mis mes deux petites carottes. Je trouve que c'est quand même mieux de faire les petites décos soi-même. Puis des fois, pour trouver des petites carottes comme ça dans les boutiques de loisirs créatifs, c'est pas forcément... il n'y en a pas forcément partout. Et des fois, c'est pas donné. Donc, autant les faire soi-même. Donc là, hop, j'ai les deux petits comme ça. Donc là, ils sont refermés, d'accord? On va prendre le morceau vert. Et là, je vais faire pour la petite carotte une petite longueur de près
Je vais vous dire ça tout de suite. Moi, je fais à l'œil à force. Hein. Là, j'ai pris 5,5. Voilà, sur 1,5. Et pour la grande carotte, je vais faire plus sur 2 cm. Et là, je vais couper une bonne longueur sur 2 cm. Pour la grande carotte, j'ai pris 9,5 sur 2 cm. Et je vais tout simplement venir faire où il y a les petits traits. Vous voyez, du carton ondulé. En plus, c'est bien parce que là, il y a le marquage. Tout le long, comme ça. Je fais pareil sur l'autre morceau pour la grande carotte. Sauf que là, bon, je fais un peu vite fait entre les lignes. Je vais pas jusqu'au bout, hein, pour pas couper le papier, forcément. Et ici, hop, voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir tout simplement déjà travailler un petit peu ici pour pouvoir mettre une petite pointe de colle pour rouler. Voilà. Et après, ben, je roule. Je mets de la colle chaude tout autour et je roule. C'est comme un petit pompon. C'est exactement la même chose. Et on fait ça tout le long. On met de la colle chaude, on tourne. Ça va maintenir le petit pompon. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez mettre une petite ficelle et le faire tenir dans votre arbre de Pâques. Vous pouvez aussi. Donc là, je travaille les petites branches. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit du petit blanc de la création, ce qui donne un petit effet vraiment feuillage de carotte. Je suis en train de chercher. Je mets de la colle chaude ici. Et le tour est joué. On a notre petite carotte en décoration qui est terminée. Vous voyez, ça va très très vite. Et on a notre petite déco. Là, il y a un petit bout de papier qui... Voilà. Et on a notre petite carotte qui est terminée pour la petite déco. Donc là, c'est la moyenne. Après, comme je vous ai dit, plus vous allez faire des centimètres plus petits, plus vous aurez des plus petites carottes. Donc avec un cercle comme ça, on en fait 4. Donc vous voyez, c'est quand même bien. C'est quand même bien, quoi. Voilà. Une fois qu'on est parti, on ne s'arrête plus. Et on fait plein de petites carottes dans son placard pour les créas de Pâques. Hop, voilà. Et on refait pareil à la petite. On travaille les petits. Hop, voilà. Donc ce tuto, ben, je ne l'ai pas vu nulle part. Je me suis dit, bah tiens, allez hop, on y va. C'est parti, mon kiki. On fait des petites carottes. Et voilà. Donc, eh ben, j'ai mes petites carottes pour les créas de Pâques. Eh ben, je suis super contente. Et puis, je trouve qu'avec l'effet strié comme ça du papier ondulé, eh ben, ça fait tout son style, tout son charme. J'aurais bien voulu faire, c'était en feutrine, mais je me suis dit, avec la colle chaude, ça va faire un peu des bêtises pour coller. Souvent, il faut vraiment bien attendre avec la feutrine. Mais ben, vous pouvez toujours essayer, si vous n'avez pas de papier ondulé, de faire avec du papier normal orange et essayer de faire avec votre massicot des petites lignes pour essayer de le travailler un maximum. Enfin voilà, donc c'était un petit tuto très très simple, très très court, mais au moins bah, c'est une idée de partager. Et puis si vous avez envie de décorer après votre intérieur avec toutes des petites carottes, vous faire votre arbre de Pâques, et bien voilà, vous êtes servi. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.